I want to thank... Christian God is the one and only true living God, the creator of heaven and the universe. Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the Son of God. I agree. You are an antichrist because you said Israel is God's man. Bonjour et bienvenue à la 5e et dernière partie sur Barack Hussein Obama. Je n'aurais pas imaginé avoir découvert autant sur ce personnage des plus intéressants. Le pire, c'est qu'il y en aurait tellement plus, mais j'en suis resté à l'essentiel. Passons maintenant à un autre sujet sur lequel il est primordial d'élaborer. Le rôle de Barack Hussein Obama et ses actions faites envers la force militaire des États-Unis. La tâche la plus importante d'un président est de protéger le pays. Non seulement Obama permet aux réfugiés de rentrer dans le pays sans pouvoir empêcher les terroristes de s'infiltrer, mais il a réussi à réduire la force militaire des États-Unis à un niveau jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. We sacrifice not because we have to. We bleed not because we want to. We fight because we need to. And sometimes we die because we love this country. I believe in American exceptionalism. As a Navy SEAL, I fought so that I would never have to see my president bow to anyone. Special Operations for America is responsible for the content of this message. Des douzaines d'officiers haut gradés, tels que des généraux et des amirals, ont été éliminés des rangs militaires. Plus de 500 majors de capitaines de l'armée ont reçu leur lettre de licenciement à cause de coupures budgétaires. Un nombre significatif parmi eux était connu pour être en désaccord avec l'administration d'Obama en matière de la politique militaire. Dans un article paru le 24 mars 2014, l'on concluait que pendant que la Chine et la Russie dépensaient des millions pour augmenter leur défense militaire et que l'Iran devenait une menace nucléaire internationale, Obama réduisait la défense nationale à un niveau d'avant la Deuxième Guerre mondiale et voulait éliminer les avions de combat des forces de l'air. Dans un autre article, le 7 août de la même année, les États-Unis permettaient aux bombardiers russes de pénétrer l'espace aérien 16 fois en 10 jours. Le président mène un horaire des plus occupés et condensé, entre autres avec plus de 200 rondes de golf en poche et ses 21e vacances. A-t-il vraiment le temps de s'occuper de bombardiers russes envahir l'espace aérien? Le général Raymond Odierno, chef d'état-major des armées, a dit que si le but d'Obama de réduire les soldats à 420 000, les engagements globaux ne pourraient être rencontrés. La marine aurait besoin de 346 bateaux pour protéger les intérêts des Américains. Elle en avait seulement 284, pendant que la moitié des porte-avions ont été rappelés pour maintenance. La force aérienne a déclaré qu'ils sont dangereusement près de ne plus pouvoir protéger adéquatement les airs si un conflit venait qu'à survenir. Il a envoyé des troupes à plus d'endroits que n'importe quel autre président dans l'histoire, ce qui fait que le pays est vulnérable pour une attaque venant de l'extérieur. Today, he has announced 250 more troops going to Syria after saying for months and months and months that there would be no boots on the ground. I'm just curious if this is like part of some kind of devious grand strategy to say one thing and then do the complete opposite of it. There was never this, there was never this no boots on the ground. I don't know where this keeps coming from. Yeah, well, yes. There was no, there wasn't. There was, What? We're not going to be involved in a large-scale combat mission on the ground. That is what the president has long said. We have wait a minute, wait. We have 3,000 some odd troops
in Iraq already in an advise and assist capacity at bases throughout the country. Don't tell me and don't tell them or their families that they're not on the ground. The mantra from the president and everyone else in the administration has been no boots on the ground. And now, That is not true. what? It's just not true, man. It is. It's just not true. It's true. No, it's not. I will not put American boots on the ground in Syria. We should not be drawn once more into a long and costly ground war. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. The resolution we've submitted today does not call for the deployment of U.S. ground combat forces to Iraq or Syria. Le 14 octobre 2015, le porte-avions USS Theodore Roosevelt était le dernier des porte-avions à revenir du Golfe Persique depuis 2007. Qui aurait cru que les États-Unis ne seraient pas une présence imposante face à la possibilité d'une explosion militaire de plusieurs pays en Syrie? Pour conclure sur le sujet des forces militaires américaines, l'administration d'Obama va permettre à 12 000 soldats de subir une opération de changement de sexe et fournir des journées de congé après s'être fait mutiler leur partie privée. Pas surprenant, car le personnel et toute autre personne qui est à la Maison-Blanche a l'option depuis le mois d'août 2015 d'utiliser les toilettes sans distinction de genre. Naturellement, l'effet domino s'en est suivi à travers le pays. Ainsi, des groupes d'étudiants veulent le même traitement et plusieurs écoles pratiques des hautes études ont maintenant commencé à les implanter. L'Union Cooper, une petite mais prestigieuse université en arts et ingénierie, ont pris des démarches osées en faisant de toutes les toilettes sur le campus neutres. Au lieu d'être classifiées comme étant hommes ou femmes, toutes les installations vont avoir un nouveau panneau descriptif. Par exemple, les toilettes hommes sont maintenant décrites étant cabine et urinoir, pendant que les toilettes femmes vont avoir un panneau indiquant cabine seulement. Malgré tout, toutes les toilettes sont disponibles à quiconque souhaite les utiliser. Le 19 avril, un important détaillant, étant les magasins Target, aux États-Unis, ont annoncé que les clients et les employés transgenres pouvaient utiliser les toilettes et les salles d'essayage de leur choix. Dans son article de blog, voici une partie de ce qui était écrit. Nous supportons l'égalité et l'équité et nous nous efforçons que nos membres se sentent acceptés, respectés et bienvenus dans nos magasins et milieux de travail quotidiennement. Je ne voudrais même pas imaginer qu'un homme qui se dit être réellement une femme utilise la même toilette que ma conjointe. L'histoire se répète comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Cela montre une fois de plus que nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce et tout près du début de la colère de Dieu. Cette situation est devenue une question politique majeure à travers la nation. Revenons sur le sujet des actions de M. Obama envers la force militaire. La nomination de M. Fanning est la dernière d'une série d'actions prises par l'administration Obama pour l'avancement des droits pour les homosexuels et des lesbiennes à travers le gouvernement américain. Passons à un autre sujet. À l'instar de tout ce que vous avez pu découvrir sur M. le Président jusqu'à présent, pensez-vous que sa relation avec Israël est bonne? Le 3 juin 2008, pendant sa candidature présidentielle, M. Obama a dit, et je cite, « Jérusalem va rester la capitale d'Israël et elle doit demeurer non divisée. » Now, let me be clear. Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. The Palestinians need a state. The Palestinians need a state that is contiguous and cohesive, and that allows them to prosper. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. Moins de 3 ans et demi plus tard, l'administration Obama avait changé de direction face à Jérusalem. Le département d'État américain émettait un article de presse disant que les citoyens d'Israël nés à Jérusalem ne pouvaient pas avoir Israël en tant que lieu de naissance. L'article disait « Si un citoyen américain est né à Tel Aviv, son passeport va légiférer Israël,
comme étant son endroit de naissance. Mais dans le cas de Jérusalem, le département consulaire d'Amérique ne va pas indiquer le pays d'Israël pour être le lieu de naissance. Il va plutôt laisser l'espace en question vide. Un Saint-Hédrin, rétabli et autodéclaré d'Israël actif depuis maintenant plus de 10 ans, a annoncé l'automne passé qu'il appelait Barack Obama à passer en jugement pour offense criminelle contre le peuple juif suite à l'accord avec l'Iran. Même chose pour le pape François pour avoir reconnu la Palestine comme un État. Le 1er mars 2014, il était rapporté qu'Obama avait contrecarré une attaque d'Israël contre les installations nucléaires d'Iran en menaçant d'abattre les chasseurs israéliens avant qu'ils puissent se rendre à leur cible. Cette menace a forcé le premier ministre Benjamin Netanyahu d'abandonner la mission. Le gouvernement israélien avait pris la décision d'attaquer les sites nucléaires d'Iran peu de temps après avoir découvert que les États-Unis et l'Iran étaient impliqués dans des pourparlers secrets concernant le programme nucléaire d'Iran et qu'ils étaient sur le point de signer une entente dans le dos d'Israël. Pendant une conversation téléphonique avec le premier ministre d'Israël, cette photo en révèle beaucoup sur les intentions d'Obama. Il est assis, penché en arrière, ses pieds sur le bureau et les plantes de ses pieds pointant directement à la caméra. Au Moyen-Orient, montrer les plantes de ses pieds est une insulte et il le sait très bien. Dans une autre instance, après une rencontre avec Netanyahu à la Maison-Blanche, Barack Obama a simplement informé le premier ministre qu'il s'en allait à l'autre étage pour souper. Feriez-vous ce genre de choses à quelqu'un de l'extérieur si vous l'aviez invité dans votre pays? Obama le savait, Netanyahu le savait, c'était une insulte calculée. Genèse 12.3. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette promesse est donnée à Abraham et sa descendance. Israël est le peuple choisi et considéré la prunelle de Dieu. Obama invoque la malédiction de Dieu sur lui et la nation lorsqu'il va à l'encontre d'Israël et des Juifs. Il n'y a jamais eu autant de catastrophes naturelles depuis qu'Obama est au pouvoir. Depuis le jour où Israël est redevenu une nation le 14 mai 1948, tous les présidents américains ont travaillé à sécuriser et renforcer Israël et ses frontières. Mais avec l'élection de Barack Hussein Obama, tout a changé, comme il l'a si bien répété lors des élections primaires. Voici une photo qui parle d'elle-même, du ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif, montrant l'entente nucléaire sur le balcon de la palissade Coburg à Vienne. Ceci après avoir participé à la marche annuelle ayant comme titre « Mort à l'Amérique, mort à Israël », le 10 juillet 2015, 2 jours plus tôt. Après que l'entente soit annoncée, les Saoudiens ont dit qu'ils débuteraient un programme nucléaire également. Imaginez une course aux armes nucléaires au Moyen-Orient. Ça ne peut que finir mal. Le premier ministre israélien a appelé l'entente d'erreur historique qui créerait, au bout du compte, une superpuissance terroriste nucléaire. En cessant les sanctions économiques faisant partie de l'entente nucléaire le 16 janvier dernier, l'administration d'Obama donnait plus de 100 milliards de dollars à l'Iran, la nation la plus importante à subventionner les groupes terroristes dans le monde. L'Iran finance les terroristes les plus violents sur Terre, dont Hezbollah et Hamas, qui attaquent continuellement Israël. Ils ont testé des missiles intercontinentaux après l'entente qui peuvent atteindre les États-Unis, même s'ils étaient supposés attendre 8 ans avant de pouvoir le faire. Ils ont déjà brisé l'entente, laquelle ils disent n'avoir jamais signée. Pourtant, l'administration Obama honore ses termes en donnant 100 milliards de dollars américains. Selon le journal américain Wall Street, la Maison-Blanche considère des mesures drastiques pour redémarrer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens avant la fin du mandat d'Obama, donc avant la fin des élections en novembre prochain. Si l'on se fie à l'horaire des Nations unies, septembre serait la période la plus propice pour cette situation des plus critiques. Parmi ces mesures est une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies de fixer les paramètres pour une solution à 2 États
et reconnaîtrait Jérusalem-Est comme capitale officielle de l'État de la Palestine. Joël 3.2. Je rassemblerai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage, Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations, et ils ont partagé mon pays. Présentement, 136 nations ont formellement reconnu la Palestine comme un État. La Palestine n'a jamais eu la reconnaissance des Nations unies parce que les États-Unis ont toujours bloqué ses efforts dans cette direction. Les Écritures disent qu'avant les 7 années de tribulation, aussi appelée la 70e semaine de Daniel, l'Antéchrist confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Est-ce que cette alliance pourrait être ce supposément traité de paix et de sécurité et inclurait d'autres pays si Obama donnait finalement son accord? La résolution demanderait à Israël de cesser la construction au-delà de la ligne verte et forcerait Israël d'accepter l'Est de Jérusalem comme étant la capitale de la Palestine. Par la même occasion, l'autorité palestinienne serait dans l'obligation de reconnaître Israël en tant qu'État juif. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi Netanyahou est en conflit de personnalité avec le président des États-Unis. En plus de l'entente nucléaire avec l'Iran, Obama avait essayé d'amener une défaite à Netanyahou pendant les dernières élections en Israël en espionnant le premier ministre et ses représentants. Une telle résolution serait maintenue en force même après le départ d'Obama le 20 janvier 2017. C'est probablement pourquoi Benjamin Netanyahou a décliné l'offre de rencontrer Obama à la Maison-Blanche plus tôt cette année. Le Planning des naissances est une organisation qui a été fondée en 1916. Elle a fait la manchette à plusieurs occasions parce qu'elle vendait des parties humaines de bébés avortés. You've strengthened. That's why no matter how great the challenge, no matter how fierce the opposition, there's one thing the past few years have shown. It's that Planned Parenthood is not going anywhere. It's not going anywhere today. It's not going anywhere tomorrow. As long as we've got to fight to make sure women have access to quality, affordable health care, and as long as we've got to fight to protect a woman's right to make her own choices about her own health, I want you to know that you've also got a president who's going to be right there with you, fighting every step of the way. Thank you, Planned Parenthood. God bless you. God bless America. Thank you. Selon la loi, le trafic de ce genre est passible de 10 ans de prison et ou une amende jusqu'à 500 000 $. Leur revenu annuel est une moyenne de 23 millions de dollars pour 325 653 avortements. Dieu nous a révélé que nous ne savons pas comment, mais c'est lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère qu'il reçoit l'Esprit. Comme tu ne sais pas quel est le chemin de l'Esprit, ni comment se forment les os dans l'utérus de celle qui est enceinte. Ecclésiaste 11.5. La Bible dit aussi que « car la vie de la chair est dans le sang » Lévitique 17.11. Un bébé reçoit l'oxygène de sa mère du cordon ombilical. Ce n'est pas parce qu'un bébé dépend de sa mère qu'il est moins humain, comme plusieurs docteurs l'ont déclaré. L'avortement est tout simplement un meurtre aux yeux de Dieu. Les bébés qui ont été avortés depuis sa légalisation en 1973 est approximativement de 58,5 millions. Cette statistique dépasse de loin les 11 millions de personnes tuées dans les camps de concentration nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous avez déjà eu recours à l'avortement, soyez assurés que vous pouvez recevoir le pardon de Dieu si vous êtes sincèrement repentante. Barack Hussein Obama est sans équivoque influencé par des esprits démoniaques et on peut même constater de mystérieuses apparitions se manifester près de sa personne. Lorsqu'il a été dans la ville capitale Nairobi au Kenya, son pays natal, une mystérieuse image est apparue en avant de la caméra.
Here now, the president from the Rose Garden. He's going to ask for congressional authority for a limited strike in Syria. Yesterday, the United States presented a powerful case that the Syrian government was responsible for this attack on its own people. Our intelligence shows the Assad regime and its forces preparing to use chemical weapons, launching rockets in the highly populated suburbs of Damascus. It also presents a serious danger to our national security. It risks making a mockery of the global prohibition on the use of chemical weapons. It endangers our friends and our partners along Syria's borders, including Israel, Jordan, Turkey, Lebanon, and Iraq. It could lead to escalating use of chemical weapons or their proliferation to terrorist groups who would do our people harm. In a world with many dangers, this menace must be confronted. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. This would not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. Instead, our action would be designed to be limited in duration and scope. But I'm confident we can hold the Assad regime accountable for their use of chemical weapons, deter this kind of behavior, and degrade their capacity to carry it out. Our military has positioned assets in the region. The chairman of the Joint Chiefs has informed me that we are prepared to strike whenever we choose. Moreover, the chairman has indicated to me that our capacity to execute this mission is not time sensitive. It will be effective tomorrow, or next week, or 1 month from now. And I'm prepared to give that order. Voici à quoi ressemblait l'horizon de New York le 31 mars 1956. Dans le mois d'août de l'année 2015, voici ce qui était affiché à l'horizon sur l'Empire State Building, la déesse hindoue Kali, représentant la destruction et la mort. Nous voici maintenant arrivés à la section des armes à feu. Voici une déclaration faite par George Washington. Quand une nation se méfie de ses citoyens avec des fusils, ceci envoie un message clair. Elle ne fait plus confiance à ses citoyens avec des fusils parce qu'un tel gouvernement a des plans maléfiques. Ou encore, un peuple libre doit non seulement être armé, mais doit avoir assez d'armes et de munitions pour maintenir un statut d'indépendance contre quiconque pourrait tenter de les abuser, incluant leur propre gouvernement. Si une loi n'est pas juste, un homme n'est pas seulement en droit de la désobéir, mais il est obligé de le faire. Hitler a déclaré « Pour conquérir une nation, désarmer les citoyens en premier ». En dépit d'avoir lancé un ordre du jour sur le contrôle d'armes qui menace de désarmer les Américains, le président a signé une loi qui lui permettrait d'être protégé par le service secret pour le restant de ses jours. De plus, les filles d'Obama ont 11 gardes de sécurité à temps plein lorsqu'ils vont à l'école, sauf que l'idée d'armer les professeurs et les autorités scolaires pour prévenir des massacres a été écartée. L'automne dernier,
Israël a diminué la restriction sur les armes à feu suivant la vague d'attaques terroristes des Palestiniens. Les autorités d'une nation sensée ou d'une société rationnelle savent que le moyen le plus efficace de mettre un terme au terrorisme et aux crimes violents est d'armer la population pour qu'il résiste à la menace. On ne sauve pas des vies en réduisant la capacité du citoyen moyen de riposter adéquatement face à une menace d'un danger mortel. L'histoire nous révèle constamment que le faible va être exploité et asservi soit par une culture extérieure ou plus souvent qu'autrement par leur propre gouvernement s'ils cèdent trop de pouvoir à celui-ci. Voici une statistique plutôt intéressante. À quelques occasions, lors d'un événement avec tireurs actifs, Obama a pointé la propagande du comment il pourrait être forcé d'utiliser un ordre exécutif dans le but de séparer la plupart des Américains des droits du deuxième amendement de posséder une arme à feu. En date du 25 janvier dernier, le Sénat a donné l'autorisation à Obama de déclarer la loi martiale et d'utiliser la force militaire pour contrer l'État islamique à n'importe quel moment ou endroit qu'il le veut. Is working. Madam President, today I wanted to come down to the floor to speak very briefly about a resolution that the Majority Leader introduced, I believe, earlier today. This is an authorization for military force resolution that apparently purports to give the President legal authority to conduct military operations against ISIS. Before we break for the weekend, Madam President, I thought it was important to come to the floor to explain why, very briefly, to my colleagues, to explain what this resolution really is. This resolution is a total rewrite of the War Powers Clause of the United States Constitution. Let's be clear about that. It is essentially a declaration of international martial law, a sweeping transfer of military power to the President that will allow him or her to send U.S. troops almost anywhere in the world for almost any reason with absolutely no limitations. Suite à sa déclaration disant que 8 ans n'est pas assez long pour défaire toutes les fautes que son prédécesseur a faites, Obama a signé un décret présidentiel qui a changé les conditions de la Constitution par rapport à la durée du service présidentiel. Avec l'accord du Congrès, il pourrait prolonger et rester en pouvoir au-delà de 2 termes. Barack Obama est le 44e président des États-Unis. Il a été remarqué qu'Israël et Juda ont eu 44 successions à la royauté, si l'on compte que David l'a été à 2 occasions. Son règne avait été interrompu par son fils Absalom. Comme celui du président américain Grover Cleveland, qui a servi 2 termes non consécutifs. Il a été le 22e et le 24e président des États-Unis. Est-ce que l'histoire pourrait se répéter? Maintenant qu'Obama approche la fin de son terme, quelques-uns croient que la scène est prête pour qu'il déclare la loi martiale. C'en était le cas pour Boston à la suite de l'attentat à la bombe pendant le marathon de 2013. The lion's share of the 200, and that's the only marathon in the world other than the Olympic marathon that is the case. So.
Durant cette période, la ville entière était confinée et en couvre-feu. Les policiers avaient des gilets pare-balles et des chars d'assaut patrouillaient les rues à la recherche des deux frères. Cette situation amène plusieurs à croire qu'Obama attend une crise idéale pour implanter son plan final. Les États-Unis endurent plusieurs catastrophes depuis la dernière décennie ou à peu près. Une série de pouvoirs sans précédent ont été érigés à travers une douzaine de lois, de réglementations, de décisions de la Cour et de décrets présidentiels permettraient au président de les mettre en action. Advenant une urgence nationale majeure comme un effondrement économique absolument catastrophique et pire qu'en 1929. La dette de 19 trillions de dollars est la pire dette de n'importe quel pays développé, incluant la Grèce. Son pouvoir pourrait aussi être mis en action à cause d'une catastrophe naturelle historique, une guerre significative ou une pandémie massive. Il semble évident que ces menaces sont organisées pour déstabiliser la liberté des Américains de façon définitive. Obama permet tout ceci pour créer une tempête sans précédent. En dépit d'une basse cote d'approbation pour Obama, il y a toujours une masse de gens qui se rangent derrière lui lorsqu'arrive une tragédie à cause de ses éloquents discours. Il serait capable de convaincre des gens en état de peur de lui donner le pouvoir total sur le pays entier. Dans plusieurs pays étrangers, la loi martiale est devenue une méthode pour établir et maintenir une dictature, soit par les dirigeants militaires ou les politiciens soutenus par le militaire. And so what we're doing here, and let's not kid about it, we're building a domestic army and we're shrinking the military because the government is afraid of its own citizens. The last time more than 10 terrorists were in the same place at one time was September 11th, and all these vehicles in the world wouldn't have prevented it, nor would it have helped anybody. So I don't know where we're going to use this many vehicles and this many troops. Concord is just one little cog in the wheel. We're building an army over here, and I can't believe that people aren't seeing it. Is everybody blind? And they can crush us. I mean, you've got Sheila Jackson Lee, who is calling for martial law. That's insane. That's getting rid of the Constitution of the United States. So we've got a government here that seems to be wanting to create the conditions that they want to take our Second Amendment. You know, they're going for the Second Amendment. Hey, what are you guys training for? For what? Training for a state mission, sir. I hear you. Can you tell me what it's for? Okay. Good, I just wondered, I never seen you guys out here, what you're training for. Yeah, we out here, what we're doing is, we're part of a big National Guard exercise. Right, but what I get concerned about is when I know that they have FEMA camps building all over the country, which congressmen deny, and then they're caught on tape admitting that they're doing them. They got military training and in some places even doing like illegal checkpoints just to see that. And what I see, the federal government, Homeland Security buying over 2 billion rounds of ammo ordered just in the last year. And they're building up big-time military for something, and it's not just for natural disasters. I think personally, I think they know because of the derivative meltdown, they're getting ready for an economic collapse and martial law and everything else. I can't really say on that, you know. La fin de ce monde tel qu'on le connaît sera marquée par un gouvernement mondial contrôlé par un homme que Satan va incarner qui s'appelle l'Antéchrist. Il a été signalé que le 8 janvier, Obama a fait une campagne privée pour succéder à Ben Ki-moon comme secrétaire général des Nations unies qui terminerait son terme le 31 décembre de cette année. Il aurait discuté de cette possibilité avec les démocrates, les républicains et les représentants juifs aux États-Unis. Au mois de mai de 2014, la Maison-Blanche a publié cette photo sur Twitter montrant Obama assis sur un trône de fer, illustrant son temps dans le bureau. Va-t-il déclarer sa royauté s'il devient le prochain secrétaire des Nations unies?
Apocalypse 6.2. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit conquérant et pour conquérir. It's a question that the entire nation is asking. Is he the one? Is he the one? South Carolina, I do believe he's the one. Giving us the audacity of hope. Depuis sa création, les Nations unies sont vues comme un gouvernement global ayant une faible influence. Je pense que cela a été le plan de Satan depuis le début, jusqu'au moment où un homme se donne corps et âme pour lui. Sauf qu'avec le projet Agenda 2030 et plusieurs autres initiatives globales, les crocs sont sortis. Même qu'Obama a laissé le contrôle des Nations unies à ce qui a trait à la sélection des immigrants entrant aux États-Unis. Est-ce qu'Obama placerait les États-Unis sous l'autorité des Nations unies? Il est intéressant de remarquer que le logo des Nations unies comprend une branche d'olivier représentant la paix ou la victoire et que le monde est centré dans une mire. La branche d'olivier a été associée au temps des Romains lorsque Jésus est venu sur terre. Et la vision de Daniel nous indique qu'à la fin, l'Empire romain va renaître et dominer la scène mondiale. Surtout que le Vatican et les Nations unies sont intimement liés. Le fait qu'Obama puisse être en charge des Nations unies est franchement horrifiant pour la majorité des Israéliens. Il ferait en sorte que la communauté internationale soit contre Israël si elle ne l'est pas déjà. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en pièces, bien que tous les peuples de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12.3. Au milieu du mois d'avril, le Conseil exécutif de l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, a adopté une résolution avec un langage qui ignore les liens juifs religieux avec le site du mont du Temple, le mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Depuis le début, Obama a réussi à maintenir sa vision. En 2008, il a promis de fondamentalement transformer le pays avec son mantra du changement, et le changement a été à son agenda pour les 2 termes en entier. Il a tenu sa parole. Les États-Unis de 2016 sont à une place totalement différente que les États-Unis de 2008. We are 5 days away from fundamentally transforming the United States of America. Lorsqu'il était candidat au poste présidentiel en 2007, il a écrit « La sécurité et le bien-être de tous les Américains dépendent de la sécurité et le bien-être de ceux qui vivent au-delà de nos frontières. La mission des États-Unis est de fournir un leadership global fondé dans la compréhension que le monde partage d'avoir une sécurité et humanité commune. » Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. You can't say it, but you know it's true. Good evening, everybody. It is an honor to be here at my last, and perhaps the last, White House Correspondents' Day. You all look great. The end of the Republic has never looked better.
Madam President, today I wanted to come down to the floor to speak very briefly about a resolution that the majority leader introduced, I believe, earlier today. This is an authorization for military force resolution that apparently purports to give the president legal authority to conduct military operations against ISIS. Before we break for the weekend, Madam President, I thought it was important to come to the floor to explain why, very briefly, to my colleagues, to explain what this resolution really is. This resolution is a total rewrite of the War Powers Clause of the United States Constitution. Let's be clear about that. It is essentially a declaration of international martial law, a sweeping transfer of military power to the president that will allow him or her to send U.S. troops almost anywhere in the world for almost any reason with absolutely no limitations.